Livre de Yaakov, Jacques en français. Chapitre 4. D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles? N'est-ce pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous assassinez, vous êtes jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Adultères et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Élohim? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi d'Élohim. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui a établi sa demeure en nous a-t-il du désir qui pousse à l'envie? Mais il accorde une grâce plus grande, c'est pourquoi il dit « Élohim résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Élohim, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous d'Élohim, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Affligez-vous vous-même, soyez aussi dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous en présence du Seigneur, et il vous élèvera. Frères, ne vous diffamez pas les uns les autres. Celui qui diffame son frère et qui juge son frère diffame la Torah et juge la Torah. Or, si tu juges la Torah, tu n'es pas l'observateur de la Torah, mais le juge. Un seul est le législateur, celui qui peut sauver et perdre. Qui es-tu, toi qui juges les autres? À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qu'il en sera du lendemain. Car qu'est-ce que votre vie? En effet, c'est une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit, au lieu de dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre assurance insolente. Se glorifier de cette façon, c'est mauvais. Celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, c'est un péché pour lui.